boom! À part Facebook, où est-ce que je dois me lancer dans les réseaux sociaux? Je suis Angélique Binet, fondatrice de Social Media Love et j'aide les femmes entrepreneurs comme toi à prendre leur place en ligne et surtout à faire connaître leurs produits, leurs services d'une manière subtile, à travers leur histoire, à travers la façon dont elles s'expriment, à travers la personne qu'elle est, authentique, naturelle, sans se forcer à être top modèle ou quoi que ce soit. Donc, bienvenue sur la planète Social Media Love. La question du jour nous vient d'une personne bien spéciale qui se demande, à part Facebook, où est-ce que je peux me lancer dans les réseaux sociaux? Je lis sa question. Pour quelqu'un qui n'est pour le moment que sur Facebook, sur quel autre média social faudrait-il se lancer par ordre de priorité? Stéphanie, si vous voulez la rejoindre, c'est une femme incroyable. Sa page s'appelle Énergie Vitale Academy. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes dans le monde du bien-être, du mieux-être, donc n'hésitez pas à faire des liens. Alors, pour répondre à cette question, ça s'applique à tout le monde. Et quand je travaille avec des clients en one-on-one, c'est toujours la première question que je pose. Et c'est celle-ci. Où se trouve ton audience? Une fois que tu as défini qui est ton audience, ce qui est une grande partie du travail quand tu te lances dans les réseaux en ligne, c'est où est-ce qu'elle se trouve. Et donc ça, à force d'interviewer les gens qui sont tes prospects, à force de leur envoyer des sondages ou de discuter, carrément de les rencontrer, tu vas apprendre où ils se trouvent. Donc, il faut vraiment rester à l'écoute de ton audience. Donc, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être Pinterest, ça peut être Telegram, ça peut être toutes sortes de plateformes qui existent et on sait que ça change tout le temps. Donc, il faut vraiment savoir prendre le temps d'écouter ton audience, les gens qui sont tes clients idéaux et voir où ils se trouvent. Et ça, on sous-estime souvent le temps consacré à ça, mais c'est vraiment, vraiment super important. Et même une fois que tu as compris où ils se trouvaient, admettons Facebook ou admettons Instagram, où est-ce qu'ils passent leur temps dans Instagram? Est-ce que c'est plus dans les stories, dans les fils d'actualité, dans les IGTV? Donc, tu peux utiliser toutes sortes de tactiques, à part, tu sais, les sondages, les rencontrer les gens un à un. Quand tu publies, en fait, tes publications dans les réseaux sociaux, tu peux tout simplement aussi publier des posts qui vont te permettre, en fait, de discerner ce que les gens aiment faire avec leurs réseaux sociaux. Donc, vraiment, c'est tout bête, mais c'est vraiment fondamental. Cherche à savoir où se trouve ton audience. Si tu as une audience qui est plus jeune, c'est sûr que tu vas plus aller voir du côté d'Instagram, Snapchat. Si c'est plus âgé, ce sera plus Facebook. Ça dépend des pays où tu te trouves. À toi de faire ta recherche là-dessus en concertation avec les gens avec qui tu es en lien tous les jours en ligne ou dans ton entourage. La deuxième chose, je veux juste avant d'aller plus loin que Facebook, puisque je sais que beaucoup de monde est sur Facebook, pourquoi Facebook est important. Facebook, personnellement, je le vends toujours comme la machine à sous. Ok, l'outil de Facebook qui est incroyable, c'est la machine à publicité. La force de ciblage, de reciblage que tu trouves sur Facebook et Instagram, c'est super incroyable. C'est démentiel. Donc c'est pour ça que je dis toujours, ok, Facebook, oui, comme plateforme sociale, mais pense aussi à Facebook, je dirais avant tout, comme une machine à publicité qui peut vraiment propulser ton business. Je vais te parler de YouTube, ok? Pourquoi je te parle de YouTube? Parce que pour moi, Facebook et Instagram, ça va ensemble. Si tu es sur Facebook, il y a des chances que tu veux être sur Instagram parce que Instagram est la petite sœur de Facebook, ok? Mais YouTube fait partie de ces plateformes qu'on utilise comme des, oh my god, comment on dit ce mot-là? Des search engines, des moteurs de recherche, ok? Qui n'utilise pas YouTube pour savoir comment laver son chien, comment mettre le fil dans une aiguille ou comment laver son vélo. Bref, YouTube, c'est vraiment la plateforme où les gens vont chercher des solutions à leurs problèmes. Nuit et jour, pendant que tu dors, les recherches ont cours. C'est pour ça que moi, personnellement, je conseille toujours, vu que la vidéo est l'outil d'or depuis plusieurs années et continue à l'être, si tu peux passer du temps et avoir une présence sur YouTube, la façon dont les gens utilisent YouTube, un peu comme Google d'ailleurs, YouTube c'est Google, tes vidéos sont référencées non-stop. Contrairement si tu veux la portée d'un post, par exemple sur Facebook ou Instagram organique, c'est quelques heures, quelques jours, sauf quand tu utilises les publicités bien sûr. Pour YouTube, il y a beaucoup
d'accès à ton contenu nuit et jour pendant que tu dors. Personnellement, c'est pour cette raison-là que j'utilise YouTube et que j'encourage mes clients à utiliser YouTube quand leur matériel fait du sens pour évidemment des vidéos. Donc, si tu as des questions par rapport à une stratégie plus pour un réseau social que l'autre et que tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver. Tu peux tout simplement m'envoyer un message privé et je me ferai un plaisir de soit de consulter, te débloquer pendant 1 heure, ou si tu veux qu'on travaille ensemble pour vraiment sceller ta stratégie pour savoir où sont les yeux qui te regardent, contacte-moi. Maintenant, YouTube une chose, mais je veux dire un truc qui est encore plus important. Plus important. C'est ça. Au-delà des réseaux sociaux. Je veux vraiment prendre le temps, faire une pause. Et je pense aussi ce qui s'est passé récemment dans le fait que, bon, il y a certaines plateformes qui ont flanché la semaine dernière. Si tu écoutes ça en mars 2019, c'est que il faut pas seulement compter sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont juste un élément de ton écosystème. Alors, quand tu me racontes la première fois, tu m'entends dire 10 000 fois, répéter d'ailleurs, ok, les réseaux sociaux, c'est comme ton amplification de messages. Mais à côté de tes réseaux sociaux, il y a d'autres pièces fondamentales qui t'aident à garder ta présence en ligne et à être constamment trouvée par les personnes qui te cherchent à longueur d'année. Ok? Donc, d'où l'importance de vraiment continuer ou commencer, si tu le fais pas encore, à collectionner, à lister, à collecter les emails de tes prospects. Une des raisons, par exemple, pour lesquelles j'aime YouTube et j'utilise YouTube, c'est que pour chaque vidéo que tu as sur YouTube, en général, j'offre un bonus aux personnes qui regardent mes vidéos qui vont les aider à aller plus loin que la vidéo. Et ils téléchargent le bonus en échange de me donner leur courriel. Et moi, par le même, ça m'autorise à poursuivre la conversation avec eux en dehors des réseaux sociaux via email. Donc, de plus en plus, tu vas l'entendre, c'est super important de vraiment augmenter le nombre de personnes qui rejoignent ta liste de courriels ou de emails. L'autre chose qui te rend moins dépendante, mais je dis, c'est pas le bon mot parce qu'on a besoin de tout, c'est d'avoir un blog ou même si c'est juste un blog ou un site web minimal, mais un endroit où tu peux mettre la base de qui tu es, qu'est-ce que tu vends, de ton entreprise et idéalement mettre du contenu régulièrement pour que Google puisse référencer les mots que tu écris. Dans ce cas, tu as comme un peu un écosystème. Donc, tu as ton blog, ton site web, ou site web, je dirais. Tu as tes emails et puis tu as tes réseaux sociaux qui sont là des amplificateurs de messages, en gros. Souvent, je vois des gens qui bâtissent seulement leur entreprise sur une plateforme sociale. Imagine, Facebook ferme ou n'importe quelle autre plateforme ferme pour je ne sais quelle raison, t'as plus rien. On n'a pas le droit de rester sur une seule plateforme. C'est pour ça que je conseille toujours d'être sur 2 ou 3 plateformes. S'il y en a une qui a un problème, il te reste les 2 autres. Puis, mettre en place un système de capture d'email que tu peux d'ailleurs utiliser à travers tes réseaux sociaux, à travers ton site web ou à travers d'autres moyens. Tu, en fait, garantis, si tu veux, l'équilibre ou les différentes façons de continuer à parler aux gens qui t'ont montré un signal qu'ils étaient intéressés de ce que tu leur apportais, soit parce qu'ils sont intéressés par tes produits ou par tes services. Ok? Si on récapitule, la première chose que tu dois faire quand tu es déjà sur Facebook, c'est dès que tu veux aller ailleurs, où sont mes clients idéaux? Où est mon client idéal? Où est-ce qu'il passe sa journée? Le matin, c'est peut-être sur Twitter. Et le soir, c'est peut-être sur Facebook ou sur YouTube. Comme vraiment de prendre le temps dans tes clients actuels de faire un petit sondage pour savoir sur quelle plateforme ils passent le plus de temps. La deuxième chose, c'est oui, Facebook, parce que la machine à publicité de Facebook est assez imbattable. Ensuite, YouTube. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme vidéo, puis on sait que les vidéos, c'est un format que les utilisateurs aiment de plus en plus consommer. Et en plus, c'est que ça sert comme un moteur de recherche. C'est-à-dire que non-stop, pendant que tu dors, pendant que tu manges, il y a des gens qui cherchent pour les solutions que tu leur apportes. Ok?
Ils vont pas te trouver parce que tu t'appelles Angélique Guiné ou Social Media Love, ils vont te trouver parce que tu leur expliques comment choisir ta prochaine plateforme. OK? Et enfin, assure-toi de bâtir le reste de ton écosystème. Ne compte pas seulement sur les réseaux sociaux. Construis ta liste email. Alors, si tu as appris quelque chose maintenant, ce que j'adorerais que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Alors, à très bientôt. N'oublie pas de partager avec d'autres femmes entrepreneurs qui ont, j'aime ça dire ça, qui ont la niaque, qui ont envie de se montrer en ligne, qui connaissent, qui savent qu'elles doivent prendre leur place en ligne parce que le monde digital est sans limite, ok? Donc, si tu le fais avec stratégie et tactique, ça boom pour ton entreprise. Et si tu as besoin d'aide avec ça, je suis là pour toi. Ciao, ciao!